La revue de presse préparée par Georges Diop à la une, Abdoulaye Wade et l'homme d'affaires Cheikh Amar. Oui, entre Maître Wade et Cheikh Amar, c'est maintenant la paix des braves. Le contentieux autour de 5 milliards de francs CFA est vidé. Le journal LAS révèle que l'ancien président a retiré sa plainte contre Cheikh Amar. Selon mon confrère, Abdoulaye Wade a saisi son avocat Seydou Diagne pour lui demander de faire radier définitivement du rôle du tribunal, ce qui est loin d'être le cas dans l'affaire d'escroquerie à la Banque de l'Atlantique. L'Observateur traite du sujet et souligne que le montant porte sur 9 milliards de francs CFA. Tout serait parti d'une plainte du groupe Allegro. Selon l'Observateur, la Chambre d'accusation a demandé dans un arrêt le renvoi de l'ex-DG de la Banque Atlantique et 4 agents devant le doyen des juges aux fins d'inculpation. Ils devront donc répondre sur les raisons pour lesquelles ils ont accepté de prendre comme hypothèque des biens appartenant à la société Allegro sans libérer le prêt de 9 milliards. La plainte remonte au 16 février 2016. Une affaire qui continue de défrayer la chronique, c'est celle relative à l'incendie d'un bus scolaire à Milan, en Italie. L'auteur présumé, Ousseynou Sy, fait parler de lui en Italie. Dans la presse sénégalaise aussi, Vox Populi, Tribune, Les Échos et Réumi ne lâchent pas l'affaire. Vox Populi fait savoir qu'en Italie, de nombreuses voix réclament qu'Ousseynou Sy soit déchu de sa nationalité italienne. Ainsi, le journal titre « L'Italie bouillonne de colère ». Pour Les Échos, Ousseynou Sy met l'Italie sens dessus-dessous. Les Échos indiquent qu'il est inculpé pour prise d'otages, massacre, incendie et terrorisme. Mais son avocat soutient que son geste est irréfléchi, il est athée et n'a aucun lien avec le terrorisme. Sortie qui ne semble pas atténuer la colère du ministre italien de l'Intérieur. Pour lui, ce méchant doit payer pour tout. Le procureur italien a aussi parlé et ses propos sont rapportés par Les Échos. Alberto Nobili révèle qu'Ousseynou Sy avait enregistré une vidéo où il disait « Afrique, soulève-toi, ne venez plus en Europe ». Vidéo qu'il avait diffusée auprès de ses amis jusqu'au Sénégal. Au Parti Socialiste précisément. Le quotidien a relevé des contradictions sur l'appel au retour des exclus. Le porte-parole Abdoulaye Wilane et son adjoint qui ne parlent pas le même langage. Le journal Le Quotidien parle d'ailleurs de polémique et s'interroge si Wilane est allé au-delà du communiqué. En tous les cas, Kadiali Gassama du Parti Socialiste indique que le PS n'a jamais tendu la perche à qui que ce soit. Moussa Bokar Thiam, adjoint de Wilane, lui, déclare, je le cite, « Nous n'avons jamais demandé aux exclus de revenir dans le parti ». Réaction de Abdoulaye Wilane dans le journal Le Quotidien. Il considère d'abord que Moussa Bokar Thiam est omnibulé par des positionnements et par ses intérêts. On reste dans la politique avec le sujet relatif au financement jugé nébuleux des campagnes électorales. Le sujet est traité ce matin par Le Quotidien, enquête qui fait état d'une démocratie piégée. Selon le journal, l'argent a coulé à flot lors de la présidentielle dans une opacité totalement entretenue. Ces risques qui pèsent sur la gouvernance et la souveraineté, c'est à lire aux pages 4 et 5 du journal. Le journal qui précise d'ailleurs que la France a réglé la question. Tout don de plus de 100 € est déclaré. Le secrétaire général du GRADEC, lui, préconise de fixer un plafond pour les dépenses de campagne. Le journal Source A, pendant ce temps, jette son regard sur l'aéroport Léopold Sédar Senghor, qui, pour sauver cet aéroport, s'interroge le journal, parce qu'après les prédateurs fonciers, place maintenant à une cascade de vols de matériel à l'aéroport militaire, à l'aérogare. Par exemple, les voleurs n'épargnent rien, sièges sur poutres, bancs, canapés, comptoirs d'enregistrement ou de débarquement, matériel léger, éléments du système de tri de bagages et le matériel lourd, comme le système d'acquisition dynamique. Les convoyeurs à bagages, les Vaudes, subissent la loi des voleurs. Et l'on termine par le match Sénégal-Madagascar de samedi prochain. Le couloir de la défense des Lions intéresse le journal Record qui souligne que Cissé ramène Sabali et Wagué.